Dans un livre rempli d'histoires, traversant des millénaires, peu de personnages suscitent autant de mystères et de débats que cet homme, connu par seulement 3 passages bibliques. Le livre de la Genèse, chapitre 10, versets 9 et 10, nous présente ce personnage mystérieux. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, et le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Mais ce mot « chasseur » a généré de nombreuses interprétations. Moïse voulait-il simplement dire qu'il était un chasseur d'animaux? Ou bien le terme cache-t-il quelque chose de bien plus sinistre, suggérant que cet homme chassait non seulement pour se nourrir, mais aussi pour montrer sa domination sur les autres, utilisant une violence jamais vue auparavant pour tuer des animaux et des personnes qui se trouvaient sur son chemin, comme le suggère Flavius Joseph, un écrivain juif du 1er siècle. Alors surgit la plus grande question de toutes, qui intrigue les Juifs et les chercheurs de la Bible depuis des siècles. Était-il l'architecte de la tour de Babel? Était-il l'homme qui osa construire un monument si grandiose qu'il défia Dieu lui-même? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Nimrod, l'un des personnages les plus mystérieux de la Bible. Après le déluge, la terre commença à être repeuplée par Noé, sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et leurs épouses. Ils débarquèrent de l'arche sur le mont Ararat, inaugurant une nouvelle ère pour l'humanité. Noé devint agriculteur, plantant des vignes, tandis que ses fils se dispersèrent dans le monde, forgeant chacun leur propre destin. Japheth et sa famille migrèrent vers ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Iran, poursuivant leur voyage vers la Turquie et l'Italie, devenant les ancêtres des peuples indo-européens. Les descendants de Sem restèrent en Asie, originant les Sémites, ancêtres des Arabes, des Juifs et d'autres groupes de la région. Mais c'est sur les descendants de Cham, menés par Cham qui migrèrent vers l'Afrique, que notre histoire se concentre aujourd'hui. Cham était le fils de Noé qui, voyant son père ivre et nu, se moqua de lui, condamnant toute sa descendance à être maudite par son père. Il y a beaucoup de débats sur ce sujet. Cham a-t-il simplement vu son père nu et s'est-il moqué? Ou a-t-il fait quelque chose de plus terrifiant pour être maudit par son père? Mais cela est un sujet pour une autre vidéo. Parmi les descendants de Cham émerge une figure imposante, Nimrod, qui était le fils de Cush, petit-fils de Cham et arrière-petit-fils de Noé. Le livre de la Genèse décrit Nimrod comme un puissant chasseur, se distinguant non seulement par sa force physique, mais aussi par son ambition sans limite. Il établit le premier royaume après le déluge, qui incluait la ville de Babel, destinée à défier Dieu sous son commandement. Certaines preuves archéologiques sur Nimrod et un texte de Flavius Joseph, un historien judéo-romain du 1er siècle, le décrivent comme un homme aimant la violence. Au début, il cherchait à dominer la nature de manière brutale, chassant et tuant des animaux pour montrer sa domination. Mais avec le temps, et sa révolte supposée contre Dieu pour avoir éliminé nombre de ses ancêtres pour leurs péchés, il tourna son agressivité vers la domination des personnes vivant dans cette ville, construisant un empire avec de nombreux sujets pour défier Dieu. Sous son règne, Nimrod imposa son autorité par la force et entama la construction d'un empire, érigeant des villes comme Babel, qui devint plus tard le cœur de l'empire babylonien. Au cœur de son empire, Nimrod ordonna la construction d'une structure monumentale, la tour de Babel. Contrairement aux tours que nous connaissons aujourd'hui, ces tours étaient en fait des ziggourats, un type de temple sumérien à plusieurs étages.
construit uniquement avec des pierres ou des briques, étonnant les plus grands constructeurs modernes qui se demandent comment ils pouvaient ériger de tels monuments avec des outils si rudimentaires. Ces constructions n'étaient pas seulement des beautés architecturales, mais servaient de temples où le peuple pouvait apporter ses offrandes, c'est-à-dire certaines récoltes ou animaux, aux prêtres. Mais seuls les prêtres étaient autorisés à entrer dans les étages supérieurs avec les offrandes, afin que les dieux soient reconnaissants et ne déchaînent pas leur colère en envoyant un nouveau déluge. Selon certains chercheurs bibliques, une théorie largement acceptée est que des années avant l'apparition des Sumériens, Nimrod avait construit le premier ziggurat. Dans le texte de Flavius Joseph, il est dit que un monde encore hanté par le traumatisme du déluge, les hommes continuaient à désobéir à Dieu et croyaient que leurs richesses et leur intelligence étaient obtenues par leurs propres efforts sans l'aide de Dieu. Nimrod, arrière-petit-fils de Noé, fut la personne qui convainquit tout le monde de ne plus se soucier de Dieu. Ambitieux et désireux de devenir empereur, il persuada les gens que tout ce qui leur arrivait de bien était dû à leur propre force et non à Dieu. Nimrod voulait être le leader de tous et, pour montrer qu'il pouvait les protéger même de Dieu, il voulut construire une tour énorme. Il dit que, si Dieu tentait d'envoyer un autre déluge, la tour serait si haute que l'eau ne pourrait atteindre le sommet, sauvant ainsi tout le monde de la colère de Dieu. En outre, il voulait construire cette tour pour se venger de la mort de ceux qui avaient péri dans le déluge précédent. Nimrod construisit la tour comme un symbole de défi à Dieu. Son audace était telle qu'il utilisa du bitume pour protéger sa construction contre de futures inondations. Dans un livre rempli d'histoires, traversant des millénaires, peu de personnages suscitent autant de mystères et de débats que cet homme, connu par seulement 3 passages bibliques. Le livre de la Genèse, chapitre 10, versets 9 et 10, nous présente ce personnage mystérieux. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, et le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Mais ce mot « chasseur » a généré de nombreuses interprétations. Moïse voulait-il simplement dire qu'il était un chasseur d'animaux? Ou bien le terme cache-t-il quelque chose de bien plus sinistre, suggérant que cet homme chassait non seulement pour se nourrir, mais aussi pour montrer sa domination sur les autres, utilisant une violence jamais vue auparavant pour tuer des animaux et des personnes qui se trouvaient sur son chemin, comme le suggère Flavius Joseph, un écrivain juif du 1er siècle. Alors surgit la plus grande question de toutes, qui intrigue les Juifs et les chercheurs de la Bible depuis des siècles. Était-il l'architecte de la tour de Babel? Était-il l'homme qui osa construire un monument si grandiose qu'il défia Dieu lui-même? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Nimrod, l'un des personnages les plus mystérieux de la Bible.